Et bonjour, la newsletter de décembre 2018, la voici, un petit peu en retard puisqu'on est le 12 janvier au moment où j'enregistre. Donc du coup, toute l'équipe et moi, nous vous souhaitons une excellente année 2019, qu'elle soit ludique et qu'elle corresponde à 100% à vos attentes. Pour cette newsletter, une pluie de news s'abat sur nous, mais je vais essayer de faire court. Essayer, je dis bien. Et toutes les sources et liens sont maintenant dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent pas m'entendre parler ou qui trouvent ça un petit peu long. Donc c'est parti, Ludovox a fait un article sur le Legacy avec son côté découverte progressive et calendrier de l'Avent, la saison s'y prête bien. L'article est super intéressant, je vous invite à aller voir. Matago ensuite n'a pas tardé à sortir l'extension de Western Legend, Le Bon, la Brute et le Charmeur. En effet, celle-ci est ou sera disponible dès mi-janvier 2019, donc là d'ici quelques jours. Il y a 3 nouveaux personnages, 12 nouveaux objectifs. Heureusement 12 nouveaux équipements puisque il n'y en avait pas beaucoup dans la boîte de base et ces 12 équipements seront à découvrir au travers de 16 nouvelles histoires. D'ailleurs, en parlant de Matago, ils ont créé une page calendrier qui nous permet de suivre un peu toutes leurs sorties, notamment l'extension de Sagrada. C'est un de nos coups de cœur de cette année, on a beaucoup joué, je crois que c'est le jeu le plus joué chez nous, et le magnifique Wingspan. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Les deux arriveront pour février. D'ailleurs, tiens, quand je regarde ma ludothèque, je me rends compte que les jeux Matago sont ceux qui perdurent. Je les ai tous réunis au même endroit, parce que ça fait plutôt joli côté tranche. Le dernier arrivé est évidemment l'île au trésor, que j'espère rejouer très vite en famille, et que j'avais découvert avec Marc à Cannes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la boîte de route dont ils sortent la VF, elle contiendra le jeu de base et l'extension. Décidément, il nous gâte beaucoup. Le jeu est prévu pour avril 2019. La boîte de jeu, quant à elle, cette maison d'édition un peu toute jeune, enfin moins maintenant, mais qu'on apprécie toujours autant, commence à donner quelques infos sur It's a Wonderful World, jeu à venir sur KS de Frédéric Guérard, un jeu de draft et de moteur de production de ressources où vous devrez développer votre nation via différentes stratégies, exploration militaire, financière, scientifique, etc., pour dominer un monde rétro-futuriste. Le thème me paraît plutôt pas mal. En parlant de rétro-futuriste, Metal Gear Solid sort en jeu de société coop. Je pense que les fans du jeu vidéo seront très contents de ça, évidemment. Le Trick Track d'or est attribué en 2018 à Clank. Alors je suis super contente parce que nous on a beaucoup hésité, peu de monde chez nous y ont joué, mais du coup ça va un peu les inciter à le faire. C'est un super bon choix et pour l'occasion ils ont même fait une carte spéciale, donc merci à eux. Ensuite, prochain jeu de Banquise édition Mu qui arrivera en mars et dont on a eu l'occasion de voir la couverture pendant les fêtes de Noël. Si le jeu est aussi beau que bon, ça va se bousculer dans les boutiques. Donc Mu, que faites-vous dedans, Vous construirez une cité de 9 cartes de 5 types différents et sur 4 manches, vous comparez vos cités en ligne et en colonne. Du draft et de la collection, du coup à prévoir, donc on attend de voir. Ah, la suite de pillards, explorateurs et architectes, j'ai nommé Paladin, du placement d'ouvriers avec un peu de deck building. C'est ma cam, le placement d'ouvriers. Le jeu sera proposé sur KS en mars, donc pas de sortie, j'imagine, avant fin d'année. Ah, chez les ludonautes, ils vont sortir Space Gate Odyssey de Cédric. Ça nous fait de l'œil quand même depuis quelques mois. On en sait enfin plus grâce à un article qui est paru sur le site de l'éditeur. Le matériel est encore de toute beauté. Le travail d'édition chez eux, il est toujours très propre. J'adore le thème spatial et les mots ingénieur, module, station orbitale me donnent des frissons. Et en plus, c'est un jeu expert, donc tout pour plaire. C'est quoi déjà le terme qu'on dit là sur Twitter ? Ah, shut up and take my money. Je crois que c'est bien le cas ici. Oui, un peu plus de sérieux là quand même. On apprend qu'un programme en Ouganda forme les jeunes à devenir des entrepreneurs sociaux au travers des jeux de société. Je vous invite à lire l'article, il est bien sympathique. Le lien est toujours dans la description. Les Space Cowboys nous gratifient d'une nouvelle démo à télécharger sur Unlock, donc disponible sur leur site. Ça, c'est bien, ça change un petit peu. Bon, alors nous, on a 5 histoires en retard, là.
On a un peu de retard ces temps-ci. Alors, je vous cache pas que nous, on frôle les 1h30 de jeu. Et quand on voit que tout le monde y arrive en 50 minutes, on se dit qu'on doit être con. Bon, après, on joue à 2, hein, on n'est pas à 6, 7 ou 15 autour de la table. Mais voilà, du coup, il faut qu'on s'entraîne encore. Atalia annonce la VF de Pioneer Days. Malheureusement, je l'ai en VO, je l'ai même pas joué encore, donc je pense que je vais changer mes boîtes très rapidement. Vive Ocaseo pour ça. Et pour cette fin de newsletter, je vous invite à regarder la vidéo bilan de Ludovox, dont les chiffres sont carrément impressionnants. Je suis ravie pour eux. D'ailleurs, sur le Tipeee, il faudrait leur donner un petit peu plus. Hein. Je pense que si tout le monde donne 2 à 3 euros, je pense qu'ils peuvent finir avec un ETP facile dans leur équipe. Il y a aussi le bilan du blog que vous pouvez lire, dont les chiffres sont impressionnants vu le nombre d'articles parus, qui sont pas très nombreux non plus. Puis on est tous des bénévoles, des passionnés. Je le répète, on est tous à temps plein à côté sur nos jobs, entre l'informatique, moi la sécurité informatique, d'autres qui sont commerciaux, d'autres qui sont chefs de projet informatique, d'autres qui sont médecins, hein, et d'autres qui gèrent aussi leur barrageux, ne le cachons pas. Pour 2019, donc, tous les chroniqueurs de Geeklet ont aussi leur avatar que vous pouvez voir sur la team du blog. 2 sont en cours de colorisation, si je ne me trompe pas de terme. Donc ce sera bientôt prêt, j'imagine, avant mars. Pour l'année 2019, sur le blog, pas de gros changements prévus pour l'instant. On va essayer de continuer déjà nos articles réguliers qui plaisent beaucoup, dont on a parlé un peu dans le bilan. On a déjà confirmé être à Essen. Par contre, on n'est pas à Cannes. Par contre, j'ai une amie de Toulouse qui y va. Donc, elle représentera un petit peu le blog. Elle prendra pas mal de photos et nous donnera quelques retours de jeu. Nous, on sera à Paris pendant ce temps-là. Mais je pense qu'on saura vous croiser d'ici peu. En attendant, je vous souhaite de profiter de ce début d'année un peu froid pour jouer et vous dis à bientôt.